On en vient à présent à l'autre titre de cette édition. Au Cameroun, le SDF, principal parti d'opposition, a décidé de créer une commission d'enquête dans le cadre des manifestations survenues dans les deux régions anglophones du pays. Le parti soupçonne notamment les forces de l'ordre d'être derrière une série de meurtres, viols, enlèvements et atteintes aux droits de l'homme contre les civils durant ces protestations des populations anglophones qui, je le rappelle, dénonçaient leur marginalisation. En effet, Stéphane, et le parti accuse le gouvernement du président Paul Biya de mener une guerre silencieuse contre ses citoyens dans les régions anglophones et a condamné ce qu'il appelle la militarisation des deux régions. La crise anglophone a commencé en octobre de l'année dernière lorsque des activistes ont commencé à demander des réformes. Un mouvement de revendication mené par des avocats, des enseignants et des médecins dont l'ambition était de répondre aux inégalités économiques et sociales au sein de leur communauté. Les rassemblements et manifestations ont conduit à des violences, des décès, des arrestations et détentions de masse et la répression de journalistes et de défenseurs des droits de l'homme. La requête du SDF concernant les décès non élucidés survient quelques jours avant une audience dans le procès de 27 militants dont 3 membres du parti accusés de terrorisme. Nous sommes en ligne avec Joshua Ossi, député et vice-président du Social Democratic Front, sur la crise dans les régions anglophones au Cameroun. Bonjour monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi avez-vous décidé de créer votre propre commission? Parce que nous nous sommes rendus compte que jusqu'à présent, il n'y avait aucune enquête qui n'a été faite dans les agissements du gouvernement. Il y a des gens qui ont perdu la vie, mais on n'arrive pas à dire combien sont décédés jusqu'à présent à cause de cette violence des forces de l'ordre. On ne sait toujours pas combien de femmes exactement ont été violées et combien de personnes ont disparu, tout simplement, et combien ont été forcées d'aller en exil. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il nous fallait un inventaire complet des violations de droits de l'homme de cette crise. Mais je pense que le travail se résume à faire le décompte de tous les cas, c'est-à-dire de les identifier, de vérifier et de faire un décompte de tous les cas individuels pour avoir un bilan total à ce jour de la situation. Diriez-vous que la situation s'est quelque peu normalisée sur place? Madame, jusqu'aujourd'hui, l'école n'a pas reprise. Le gouvernement est allé organiser des examens de fin d'année pour des élèves qui sont allés à l'école depuis le premier trimestre de l'année. Nous savons qui on organise ces examens et quels seront les résultats et comment d'ailleurs ces élèves pourraient avoir des bons résultats, les étudiants aussi pour avoir des bons résultats dans ces conditions-là. Jusqu'à présent, malheureusement, le gouvernement a été incapable de revenir vers des négociations saines et inclusives, ce qui fait que les tribunaux sont toujours fermés, ce qui fait que l'école est toujours fermée, ce qui fait qu'aujourd'hui la population est toujours en ville morte entre lundi, mardi et mercredi, pour certaines villes que le lundi, pour d'autres jusqu'à mercredi, et qu'il y a toujours une tension visible. Vous savez, quand on a une crise profonde, on ne peut pas la soigner à base de petits traitements homéopathiques à gauche et à droite. Il faut un véritable dialogue, c'est un problème politique profond, et il faudrait qu'on ait le courage de l'affronter. Et peut-être une dernière question, Joshua. Le tribunal militaire devrait se prononcer le 7 juin prochain sur le sort de certains militants anglophones. Qu'en attendez-vous exactement? Il n'y a pas de militants anglophones. Il y a des syndicalistes qui étaient à la table de négociation avec le Premier ministre de la République pour dénoncer et demander une amélioration des conditions. Quand ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas arriver au bout et ne pas acheter certains de ces syndicalistes, qu'est-ce qu'on a fait? On les a enfermés. Ceux qui sont enfermés, ce sont des avocats connus, des avocats du barreau du Cameroun, ce sont des enseignants connus des étudiants du Cameroun, dans les universités d'État, dans les universités contrôlées par le gouvernement du Cameroun, donc connues.
qui étaient membres de certains syndicats. Et il y a de milliers d'innocents qui sont dans les geôles de Bamenda, de Buea, les prisons secondaires de ces deux régions, et beaucoup ont été transférés à Yaoundé pour des raisons inavouées. Nous disons que ce procès est éminemment politique parce que le problème est politique. On ne peut pas se le voiler. Donc nous espérons que le 7 juin, le tribunal saura regarder, avoir les considérations qu'il faut pour ce procès et de comprendre que c'est un procès politique et que ça n'a rien à faire dans un tribunal et qu'on libère tous ces gens. Ils doivent être libérés pour apporter un début d'apaisement dans ces deux régions.